plaisir pour nous de vous savoir nombreux sur cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Entrepreneuriat au féminin. Notre invitée de ce jour a pour nom Dame Oriane Fifame Meinou. Elle est la directrice générale de l'entreprise Les Délices de Fifa Sall, une entreprise spécialisée dans la pâtisserie et la restauration. Alors pourquoi avoir opté pour la pâtisserie? Elle nous le dira dans cet entretien. Dans la rubrique découverte, elle aura à nous proposer un gâteau et puis notre coach du jour viendra nous donner quelques conseils pour boucler cette émission. Merci de vous installer confortablement. Alors, Dame Oriane, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, ça va super bien. J'espère que vous vous portez super bien. Oui, ça va. Je vous ai présenté, présentez-vous aussi davantage. Moi, c'est Meinou Fifame Roland Oriane. J'ai à mon actif une licence en psychologie et je suis également pâtissière. D'où est partie cette passion-là pour la pâtisserie? Après mon bac, j'ai voulu poursuivre mes études universitaires en psychologie. Et c'est de là que une de mes belles-sœurs m'a fait comprendre qu'il serait bien pour moi de concilier mes études et une activité entrepreneuriale. C'est de là, bon, surtout avec mon jeune âge, ça va me permettre d'être financièrement indépendante et tout. Donc, ce qui m'a passionné, ce qui me passionnait dans le temps et jusqu'à présent, c'était la cuisine. Donc voilà mon amour pour la cuisine qui m'a conduit en pâtisserie. En voulant poursuivre la formation, j'ai vu des modules de pâtisserie. Donc je suis allée vers la pâtisserie par pure curiosité. Et dès l'instant où j'ai commencé ma formation, ça m'a attirée. Voilà, j'ai concilié en même temps la cuisine, la restauration et la pâtisserie. La pâtisserie, comment ça se passe, ce secteur-là? Bon, c'est un secteur vraiment très intéressant parce qu'il y a assez de demandes. Les anniversaires, on en fait tout le temps et on intervient dans plusieurs domaines, que ce soit les mariages, les anniversaires, les baptêmes, ou même si vous avez envie de faire plaisir à l'un de vos proches, vous pouvez prendre un de nos produits. Et voilà, ça c'est comme ça. Vous aviez dit, voilà, tout à l'heure que vous avez suivi une formation. C'était spécialement dans la cuisine ou dans la pâtisserie et c'était pour quelle durée? J'ai suivi une formation uniquement en pâtisserie. J'ai fait une initiation en pâtisserie pour 1 mois. Et par la suite, je me suis auto-formée. Parce que en 1 mois, on ne peut pas tout m'apprendre. Donc, j'ai essayé de faire des recherches, contacter d'autres pâtissiers, pâtissières, poser mes questions. Pour comprendre davantage. Voilà. Depuis quand êtes-vous précisément dans ce secteur d'activité, la restauration? Cette année, ça a fait 4 ans, c'est depuis 2019. Donc, voilà. Et les débuts ont été comment? Bon, je dirais pas vraiment facile, mais bon, avec l'aide de mon entourage, mes amis, ma famille et tout le monde, ça ne s'est pas fait ressentir sur moi. Voilà un peu. Est-ce a dit que vous n'avez pas rencontré de difficultés, tout a été parfait? Non, du tout pas, j'ai rencontré des difficultés. Déjà, ma première difficulté était que je ne parvenais pas à réussir toutes les recettes que je voulais. Donc, il fallait le refaire encore et encore. Et la deuxième difficulté était que je n'avais pas les matériels nécessaires qu'il faut. Voilà. Donc, je me suis fait aider par ma grande sœur. Je la remercie d'ailleurs, Madame Ablay, Meinou et Edwige. Elle a mis à ma disposition sa cuisine. Donc, j'utilisais son four, le frigo, tout et tout. Ça m'a permis d'économiser les premiers mois parce que je ne payais absolument rien. Ça m'a permis d'économiser, trouver le capital qu'il faut
afin de payer moi-même ce dont j'avais besoin. Donc, c'est comme ça que j'ai décollé. Aujourd'hui, comment se porte votre entreprise? Comment ça évolue? Bon, ça a grandi petit à petit. On a réussi à, comment je dirais, à évoluer de temps en temps. Bon, il faut dire. Les clients aussi nous aident à la tâche. Les amis, parce que, bon, avec la communication et tout, je ne peux pas dire que l'entreprise d'hier est l'entreprise d'aujourd'hui. Donc, voilà un peu. Alors, vous avez dit que vous êtes dans la restauration, la pâtisserie. Parlez-nous de ces produits-là que vous fabriquez. Vous les fabriquez vous-même, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bon, nous sommes dans la restauration et la pâtisserie, comme vous dites. Très souvent, on essaie de couvrir les pauses café et avec les petits fours, on fait du thé et bon, ça dépend de ce que veut le client. Donc voilà, les produits, nous faisons les gâteaux, nous faisons les petits fours, les yaourts, les glaces, nous faisons un peu de tout. Côté restauration, là aussi, ça dépend de ce que la personne propose. Nous faisons les mets à partir d'un nombre donné. Donc, voilà. D'accord. Mais tout ça, vous aviez appris ça au cours de la formation et couplé avec les recherches que vous avez eu à faire, n'est-ce pas? Effectivement, oui. Ok. Dans tout ce que vous aviez dit, je n'ai pas senti de difficultés financières. Est-ce à dire que vous n'avez pas rencontré de difficultés financières? Parce que généralement, pour les entrepreneurs aujourd'hui, c'est la plus grande des difficultés, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bon, j'ai eu des difficultés financières, comme je l'ai dit, à mes débuts et jusqu'à présent. Parce que dans le domaine de la pâtisserie, chaque jour, il y a des nouveautés. Donc, à chaque fois, il faut payer des appareils, des moules, en tout cas, histoire de varier un peu ce que nous faisons. Histoire d'attirer Bon, que ce que nous faisons soit attirant. Oui, attirer la clientèle. Voilà, et tout. Donc, j'ai eu des difficultés. Même pour payer tout ce que j'ai dit, les fours, le frigo et tout, j'ai eu des difficultés là. Donc, là, je me suis fait aider par ma soeur. Elle m'a permis de vraiment économiser. Et dans le temps, j'avais une allocation boursière qui m'a permis en tout cas, en plus de mes économies, de vite décoller. Mais les difficultés, ça ne m'en manque pas. Jusqu'à présent, j'ai envie d'avoir plus de matériel, mais compte tenu des difficultés financières, j'essaie de faire avec ce que j'ai pour le moment. À part l'aide de votre grande sœur, comment est-ce que vous aviez pu surmonter ça à part les allocations universitaires? Est-ce que vous aviez eu l'appui ou soutien d'un partenaire spécifique? Non. À mes débuts, non. J'ai pas eu de soutien, non. Je me suis faite seule. Mais je peux dire là maintenant, j'ai essayé de m'associer avec quelqu'un. Je peux dire que l'entreprise a un actionnaire. Donc, on a essayé de revoir un peu la base sur laquelle tout se fera. Et puis, je peux dire qu'on essaie de s'en sortir ensemble. Donc, voilà. Tout simplement. Oui. Ou qui sont vos clients? Bon, je dirais tout le monde. Les enfants, les personnes adultes, je dirais tout le monde. Parce que la pâtisserie et la restauration, c'est en quelque sorte notre quotidien. C'est ce que nous mangeons. Donc, nous sommes accessibles à tout le monde. Est-ce que l'activité là vous permet de joindre les deux bouts? Bon, je peux dire oui. Et non. Bon, parce que comme je l'ai dit, j'ai entamé l'entrepreneuriat histoire de devenir non seulement indépendante, mais pour que cela me permette de poursuivre mes études. Donc, pour le moment, après la licence, j'ai pris une petite pause histoire de me concentrer uniquement sur la pâtisserie et restauration. Et après, vous allez poursuivre, c'est ça? Voilà.
Donc, mais avec ce que vous faites là, est-ce que vous arrivez à gagner quelque chose dedans? oui. Puis, j'essaie de gagner quelque chose dedans. Sinon, je ne serais pas accrochée à cela comme ça. Mais du moment où il y a quand même l'amour pour ce que je fais, donc, je trouve que ça peut aller. C'est le plus important. Oui, c'est le plus important. Alors, parlez-nous de vos projets futurs. Qu'est-ce que vous envisagerez dans le futur faire? Oui, dites-nous. Dans le futur, j'aimerais vraiment avoir plusieurs sites dans tout le Bénin, dans toutes les villes du Bénin, histoire de permettre à mes clients d'avoir l'accès facile à nos produits. Parce qu'on a bien envie d'expédier ça un peu partout, mais les conditions de transport et tout, vous voyez. Or, si on réussissait à implanter nos agences un peu partout, je pense que ça pourra vraiment profiter aux clients. Oui, donc dorénavant, l'agence est uniquement spécialisée, enfin, située quelque part, donc c'est pas étendu sur le territoire. Non, donc non. les clients ont des difficultés à s'approvisionner, c'est ça, hein? Ici, c'est sur une longue distance comme ça. D'accord. Par exemple, on voyait un gâteau sur Parakou et Natitengo, vous voyez un peu. Mais nous faisons des livraisons de tout près. Bon, disons Porto, Abomey, Boyko, voilà. Mais on essaie de penser aux autres également. D'accord, super. Alors, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, vous êtes jeune, vous avez fini la licence, vous avez voulu entreprendre une activité qui vous passionne, une activité de votre choix. Alors, pour ceux ou celles qui nous suivent actuellement, qu'est-ce que vous avez à leur dire comme message? Surtout aux femmes, puisque c'est une émission dédiée aux femmes. Ok. Bon, aux femmes, j'aimerais leur dire, en fait, quand il y a la volonté, on peut y arriver. Donc, si vous avez une activité qui vous passionne, battez-vous pour cela. Même si vous n'avez pas les moyens financiers pour débuter cette formation dans le domaine qui vous passionne, moi, je vous proposerais de trouver un petit job, histoire d'économiser jusqu'à ce que vous obteniez les sous qu'il faut pour votre formation. Tout simplement. Voilà un peu. Il faut se battre pour ses rêves, pour ce qui nous passionne en fait. Voilà. Et pour finir l'entretien, vous allez nous le dire, qu'est-ce qui vous pousse chaque jour, malgré les difficultés, à toujours avoir la tête haute? Je peux dire que c'est ma maman et mes parents. Parce que, en fait, je dirais en fait que je suis orpheline de père et ce sont mes parents, mes grands frères, mes grandes soeurs et ma maman qui ont pris soin de moi jusqu'à présent. Et donc, j'ai voulu en fait leur montrer que je pouvais y arriver. Je pouvais en fait faire quelque chose de bien. Et voilà, c'est ce qui me motive. Au début, ils ne croyaient pas vraiment en moi, donc je ne voulais pas abandonner. Et juste là, j'ai réussi en fait à faire leur fierté et j'ai le soutien de tout le monde. Donc c'est eux qui vous soutiennent chaque jour, oui, malgré les difficultés. Oui. Ok, déjà dans notre rubrique découverte, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Bon, on fera ensemble un gâteau à la vanille, à la crème chantilly. D'accord, merci beaucoup. Alors l'entretien, ça va s'arrêter là, amis internautes. Nous allons suivre la rubrique découverte et c'est dans un instant. Nous sommes en train de casser les œufs. Je vais essayer de mettre de l'arôme vanille. Nous allons battre. Là maintenant, je vais ajouter le sucre.
Là maintenant, je vais ajouter la levure. Nous allons ajouter la farine. On remet ça avec délicatesse. Donc, quand on obtient cette texture bien homogène là, on va graisser notre moule et y verser. On va graisser le moule avec du beurre. Les bulles d'air. Là maintenant on va mettre ça au four. Il faut au préalable préchauffer le four. Voilà un peu notre chinoise qui est bien moelleux. Nous allons mesurer la poudre chantilly qui va nous suffire, qui pourra nous suffire à faire notre montage. Là, c'est de l'eau bien fraîche, bien glacée que je vais ajouter et battre. Maintenant, j'ajoute et je vais battre ça. Donc voilà, vous allez constater que ça a doublé, voire même triplé de volume. Donc, nous allons utiliser cette crème pour décorer notre gâteau avec 7 à 10 minutes pour que ça prenne bien et que l'eau soit bien glacée également. Nous allons essayer de découper le gâteau en deux. Ici, nous avons un sirop de sucre et on va juste imbiber le gâteau avec. Nous allons essayer de décorer le gâteau. On fera notre décoration avec ceci. Je vais faire quelques rosettes sur le gâteau. Voilà, un peu, on a fini. Nous allons essayer de décorer avec quelques boules de chocolat.
On va essayer d'écrire. Comme aujourd'hui, c'est DCC Communication qu'on reçoit dans nos locaux, on va essayer d'écrire DCC Communication sur les gâteaux. Après cette phase, nous allons mettre ça au frais. Et ça va rester au frais minimum 1 heure, 2 heures. Ouais, là maintenant on pourra consommer. Donc, voilà un peu. Voilà notre gâteau qu'on a fini. On vient d'enlever ça du frigo. Le gâteau, vous avez suivi toute la procédure avec nous. Ça a été fait avec à base de la farine, du sucre, des œufs, de la levure, de l'arôme. Et on a recouvert tout le gâteau de la crème chantilly. Donc voilà. Merci beaucoup. Voilà, chers amis internautes, notre gâteau fait à base de la crème chantilly. Chantilly, voilà, c'est bien ça. Nous allons laisser place à notre coach pour la rubrique conseil. À tout de suite. Je suis là ce matin pour aborder notre thématique, la mission de vie. C'est quoi votre mission de vie? Oui, il peut arriver que vous vous demandez mon projet, ce que je vais entreprendre, a quelle nuance avec ma mission de vie? C'est quoi la mission de vie alors? La mission de vie, c'est ce que vous êtes prêt à donner à tout le monde. C'est ce que vous faites avec de la joie, de l'amour. Lorsque ça ne coïncide pas avec votre projet, c'est voué à l'échec. Et pourquoi d'ailleurs? Votre projet n'a de sens que lorsque vous avez de la joie à le faire. Ça vient comme ça, tout bonnement comme ça, et vous attendez des investissements. Vous avez un projet, un lourd projet, vous présentez aux investisseurs et ils y mettent de l'argent. Mais avant d'aller là, on doit sentir en vous que vous vivez le projet. Vous sentez le projet. Vous vous nourrissez de ce projet comme si c'était déjà du réel. Et c'est ça qui va donner le déclic à l'univers de tout faire pour manifester votre projet. Parce que derrière un projet, il y a toujours un côté spirituel qui vient pour donner du poids à ce que vous voulez faire physiquement. D'autres l'ont peut-être fait avant vous et vous avez besoin de ces êtres divins pour vous aider à concrétiser. Lorsque vous trouvez un projet qui a connu tellement de succès, il y a toujours quelque part un homme spirituel, un coach qui a aidé cette personne à suivre certains piliers, à avoir un aliment pour arriver là. Parfois, on trouve des gens qui ont dit j'ai fini mon projet, après 3 ans, ça c'est tombé, après 5 ans, c'est tombé. Mais vous verrez ailleurs des projets qui constituent une dynastie. C'est-à-dire, ça va de père en fils, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, ainsi de suite. Il y a de ces projets, il y a de ces idées de projets qui durent longtemps. Mais avant de durer longtemps, c'est que forcément, il y a un travail spirituel qui a été fait. Votre mission de vie, c'est ce que vous faites tous les jours avec beaucoup d'amour. C'est ce que vous développez sans le moindre effort. C'est comme un bon journaliste, on le réveille tout le temps, il commence par bavarder. En fait, ce n'est pas du bavardage, mais c'est en lui. Il a du flair, il a de l'amour de ce qu'il fait. Et c'est ça, votre projet doit occuper votre esprit. Votre projet doit être en vous. On ne dit pas de tout abandonner, de vous nourrir que de ça. Non, mais ça vient instinctivement, ça vient facilement. Ce qui vous vient comme ça, qui correspond à votre mission de vie, prospère toujours. D'ailleurs, il peut en être autrement, puisque ce que nous vivons à l'intérieur est spirituel. Et tout ce qui est spirituel
et se manifeste dans le plan physique. L'architecte a dit que la lumière soit, la lumière fut. Est-ce qu'on avait la lumière avant cet ordre? Et Dieu en nous est le subconscient. Il est neutre, sans raison. Il ne vous juge pas. Il ne donne pas des impressions sur vous. Mais ce que vous nourrissez comme idée, c'est ça, il manifeste. Dieu est tellement amour qu'il nous a tout donné. Donc, vous devrez connaître aussi votre mission de vie. Savoir ce que vous êtes prêt à donner avec amour. Vous faites parfois de ces choses et vous ne vous rendez même pas compte du temps passé. Du temps qui s'écoule, ça c'est votre mission de vie. Parfois on vous arrête pour dire ça va. Tu as trop donné, va te reposer. En même temps, vous allez vous reposer, d'autres idées viennent, toujours dans l'espoir d'aider. D'aider, toujours aider. Tout le monde n'est pas coach également. Lorsque vous êtes coach, vous donnez. Sans arrière-pensée, vous donnez. Et vous êtes toujours prêt à donner plus. Et lorsque vous avez le retour que quelqu'un est heureux pour ce que vous avez donné, ça vous donne de la joie. Et c'est ça la mission de vie. Tout ce que vous faites avec de l'amour, qui vous procure de l'amour, qui vous donne de la joie. Vous ne voyez pas le temps passer. Je dirais peut-être quelque chose pour choquer un peu. Au soir de votre vie, que voulez-vous que les gens pensent de vous? Que voulez-vous donner à la nature, au monde? Il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Mais lorsque ça vient de vous, et c'est de l'amour vers l'univers, vers le monde entier. Regardez Einstein, il n'a pas développé pour lui seul. Il a créé pour l'univers entier, pour le monde entier. Et aujourd'hui, on jouit encore, mais il n'est plus là. C'est ça la mission de vie. Donc pour votre projet, ça doit coïncider avec votre mission de vie. Obligatoirement. Si ça ne coïncide pas, ça finira par, comme disaient les autres, scammer. Ça dit ça va tomber. Parce que ce n'est pas dans un aliment divin. Lorsque c'est comme ça, vous réussissez toujours. Stop et fin de notre émission Entrepreneuriat féminin de ce jour. Amis internautes, merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous prochainement. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.